Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 7. Jésus enseigne la chose suivante. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il explique pourquoi. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, Jésus nous enseigne la chose suivante. Demandez et l'on vous donnera. À quand remonte la dernière fois où vous avez adressé à Dieu une demande et où vous avez pu expérimenter qu'il a répondu? Est-ce que quelqu'un a une expérience à raconter, à partager? À quand remonte la dernière fois où vous avez prié et où vous avez pu constater que Dieu a répondu? Je prie tous les jours. C'est bien, mais avez-vous des expériences à raconter concernant les exaucements de Dieu? Est-ce que Dieu vous a exaucé dans ce que vous avez demandé? Voyez-vous? Parce que souvent, vous pouvez avoir affaire à des personnes qui vont dire, elles vont vous le dire, moi je prie beaucoup. C'est bien. Mais Dieu répond-il à vos prières? Parce que le but d'une prière, c'est qu'elle soit entendue, n'est-ce pas? Et si on veut aller plus loin dans la logique, quand nous prions, c'est dans le but d'être exaucé, n'est-ce pas? Donc la question demeure. À quand remonte la dernière fois où vous avez prié et où Dieu vous a répondu? Beaucoup de personnes vous diront, ah, moi j'ai prié mais Dieu n'a pas répondu. Voyez-vous, concernant cette promesse de Jésus, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un enseignement, mais d'une promesse, il y a deux possibilités. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Jésus ne nous a pas enseigné à faire des prières juste pour avoir la conscience tranquille et pour se dire que, voilà, on prie. Et ne pas expérimenter des exaucements. Ce n'est pas ça le but de Jésus. Jésus nous a enseigné à demander afin que l'on reçoive. Et j'aimerais vous le dire, oui, Dieu répond aux prières. Ce qu'a dit Jésus est vrai. Et pourtant, nous sommes nombreux à pouvoir aussi témoigner que souvent nous avons prié et nous n'avons pas été exaucés. Souvent parce que quelquefois nous adressons à Dieu des prières médicaments, j'appelle ça, pour calmer notre conscience. C'est des prières assez généralistes qui ne nécessitent pas que Dieu puisse répondre clairement. Ça va être des prières du genre « Oh Dieu, bénis les pauvres ». Oui, sauf que Jésus nous a dit qu'il y aura toujours des pauvres avec nous. Et nous devons en prendre soin. Donc bénir les pauvres, c'est comment vérifier qu'on est exaucé. Fais qu'il y ait la paix dans le monde. Alors ça, c'est une prière qui est souvent adressée à Dieu, mais qui ne sera jamais exaucée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous annonçait le contraire. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus annonce des calamités. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Donc il n'y aura pas la paix. Pourtant, le Seigneur veut la paix. Et cette paix, elle viendra. Mais au dernier temps. Au jour du Seigneur. Le jour où lui viendra dans sa gloire. Mais jusque-là, il n'y aura pas la paix dans le monde. Il est inutile de demander à Dieu la paix dans le monde. Il y aura des guerres. Oui. On peut, en revanche, demander à Dieu d'intervenir dans un conflit. Pour en réduire la durée. Ou pour y mettre fin, oui. Mais une prière, oh Dieu enlève les guerres du monde, c'est des prières qui ne seront pas exaucées. Il suffit de lire aussi le livre de l'Apocalypse. Voilà, souvent il y a des prières, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis, mais ce n'est pas précis, bénis. Que voulez-vous réellement? Il faut être plus précis. Vous avez un frère ou une soeur qui est malade ou qui vient de perdre son emploi, alors vous pouvez prier, Seigneur, si tu le veux, si tu interviens dans sa santé, et guéris mon frère ou guéris ma soeur. Aide-le à trouver un emploi. Et là, vous pouvez noter la prière. Et lorsqu'elle est exaucée, vous pouvez noter l'exaucement. Je l'ai fait. J'ai un cahier, j'ai plusieurs cahiers même, remplis de prières exaucées.
avec la date et l'heure même. Je vais même jusqu'à l'heure, parce que des fois je suis exaucé dans la journée. Ne croyez pas que je sois quelqu'un au-dessus de la norme. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Juste que je prends au mot ce que la Bible dit. Je disais donc qu'il y a deux possibilités. Soit ce que Jésus a dit est vrai, soit c'est faux. Vous avez beaucoup de personnes qui aiment bien débattre sur la Bible, qui connaissent même la Bible, et qui vont chipoter sur les mots, sur le sens de tel terme en grec. D'accord, mais moi je leur pose la question. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu vécu avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis au quotidien avec Dieu? La Bible nous encourage à fuir les discussions inutiles, les débats stériles, et à œuvrer pour le Seigneur et à marcher avec lui. Voyez-vous, les grandes vérités bibliques, les grandes vérités évangéliques annoncées par Jésus sont accessibles à tout un chacun. Elles ne sont pas compliquées finalement. Aimer son prochain, aimer Dieu, être bienveillant, avoir une vie de prière avec lui, le prier, et expérimenter des exaucements, le prier aussi avec foi. Il est important aussi de marcher avec Dieu. Avez-vous une relation avec Dieu? Souvent, des personnes vont vous dire « Ah, moi, Dieu ne m'exauce pas ». Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Une expérience personnelle. Je vous ai posé la question avant, à quand remonte la dernière fois, ou avez-vous une expérience marquante à raconter? Oui. Concernant un exaucement de Dieu. J'ai une petite fille Oui. qui a fait l'examen. Oui. Elle a réussi infirmière. Ouais. Et vous aviez prié pour ça? Oui. Alors c'est encourageant. Elle était Alors c'est encourageant, vous voyez? travaille à l'hôpital de Strasbourg. Mais après, il y a des prières où il est important que Dieu intervienne parce que sinon il ne se passe rien. Je veux dire, il y a des fois des situations où nous sommes au pied du mur et il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et je vais vous parler d'un témoignage personnel qui date d'il y a 4 ans, lorsque mon frère a disparu. Oui. Mon frère a disparu, personne ne savait où il était, pendant plus de 6 jours. Je me rappelle. Et la veille du jour où je l'ai retrouvé, mon épouse et moi, nous nous sommes isolés. Nous avons une petite salle chez nous, où nous pouvons nous isoler pour prier. Et nous avons prié. Seigneur, toi tu sais où est mon frère. Aide-nous à le retrouver. Je dois dire, je n'avais plus beaucoup d'espoir de le retrouver vivant. Mais je voulais au moins qu'on le retrouve. Et donc nous avons prié avec mon épouse. Et ce soir-là, je vais vous dire quelque chose. Ce soir-là, après avoir prié, j'ai reçu une parole dans mon cœur. Alors c'est quoi une parole dans mon cœur? C'est une voix que vous entendez. Alors des fois ça peut être votre voix à vous. Des fois ça peut être une voix mal intentionnée. On l'appelle la voix du diable, la voix du malin. Et il arrive aussi que Dieu nous parle. Voyez-vous, lorsque nous parlons à Dieu, on dit « Ah, cet homme ou cette femme prie, il parle à Dieu. » Mais si Dieu vous parle, là on dit que vous êtes fou. Mais je l'ai expérimenté. Donc ce soir-là, après avoir prié pour mon frère, il y a cette parole qui s'est présentée à moi, qui résonnait en moi. Je n'ai pas entendu avec mes oreilles externes, mais avec mon oreille interne. J'ai entendu cette voix qui m'a dit « Demain, tu vas retrouver le corps de ton frère. » Et vous l'avez trouvé. Et je n'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est une pensée parasite. Et donc, je l'ai mis de côté. J'ai voulu ignorer cette pensée. Le lendemain, j'ai organisé une recherche sur place, puisque mon frère était géolocalisé. Et je me suis rendu sur place. Je me suis rendu compte qu'il fallait me rendre sur place avec des bénévoles qui étaient équipés d'un détecteur de métaux pour retrouver le téléphone de mon frère à l'endroit où il avait été géolocalisé. Et donc, finalement, lorsque nous arrivons sur place, un des bénévoles me dit, mais ici, à cet endroit-là, derrière les arbustes, il y a un plan d'eau. Et lorsque nous nous sommes approchés du plan d'eau, j'ai vu un corps qui flottait sur l'eau. C'était à Blissagne, n'est-ce pas? Oui, oui. Je me rappelle. Et voilà, c'était choquant, c'était terrible, mais en même temps, oui, j'avais prié pour qu'on retrouve mon frère, et j'avais reçu cette parole et nous l'avons retrouvé, et nous avons été soutenus aussi intérieurement. Je me suis senti porté intérieurement, parce que pour moi c'était une épreuve au-delà de mes forces. Mais voyez-vous, le Seigneur n'a pas dit qu'il va nous débarrasser de nos épreuves, ni de nos problèmes, ni de nos difficultés. Il n'a jamais promis cela, il a promis d'être avec nous dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos épreuves. Et ça, c'est une expérience marquante.
j'ai prié parce que aujourd'hui peut-être encore on le rechercherait. Les hélicoptères étaient passés, ils n'avaient rien vu. Les gendarmes, la police, personne ne savait où il était. Mais Dieu savait où il était. Et le Seigneur m'a inspiré l'endroit. Il m'a inspiré ce qu'il fallait faire. C'est marqué alors dans les Oui, journaux. oui. Bon, ça c'est une expérience, j'allais dire, douloureuse, tragique, mais en même temps encourageante dans le sens que on peut compter sur Dieu. Quand plus personne ne peut faire quoi que ce soit, Dieu peut encore intervenir, nous aider. Ça c'est une expérience, mais j'en ai d'autres. Des expériences par exemple où j'étais en situation financière difficile et j'ai prié pour que le Seigneur pourvoie nos besoins. Il l'a fait plus d'une fois. J'ai un cahier rempli aussi dans ce domaine. J'ai plusieurs expériences de ce genre. Et je le répète, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai pas une foi exceptionnelle. La seule chose que j'ai, c'est que je crois que ce que Jésus dit est vrai. Les hommes peuvent discuter, peuvent débattre, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. J'ai une relation personnelle avec mon Dieu, je sais ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je sais que ce qu'il dit, lui, est plus important que ce que peuvent dire les hommes, même avec des arguments, troublants quelquefois. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et je ne le répéterai jamais assez. Il ne s'agit pas d'avoir une religion, une vague croyance. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu dans votre quotidien. Dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. L'apôtre Jacques écrit ceci. Vous demandez, c'est-à-dire vous adressez à Dieu des prières, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques s'adresse à des chrétiens. Et il leur dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alors il ne faut pas se tromper. Beaucoup de personnes disent, ah moi je ne prie jamais pour moi. C'est égoïste. Moi je prie que pour les autres. Prier pour soi n'est pas mal. Ce n'est pas mal en soi. C'est qu'est-ce que vous demandez pour vous, ou qu'est-ce que vous demandez pour les autres. C'est important, le contenu de la prière. Et assurez-vous que ce que vous demandez est conforme, dans les grandes lignes, à ce que Dieu veut. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Demander à Dieu la paix dans le monde, cela ne sert à rien, puisque le Seigneur nous a annoncé qu'il n'y aurait pas la paix dans le monde. Mais demander à Dieu d'aider ceux qui sont dans la souffrance, d'aider ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent, mais avec précision. Si vous entendez que telle personne ou tel pays, soyez précis dans vos prières. Et alors, là, vous pourrez expérimenter des exaucements. Mais Jacques ici nous dit qu'il y en a qui prient pour satisfaire leur passion. Alors, je ne vais pas donner d'exemple. Cela ne manquerait pas, mais chacun qui est à l'écoute de sa conscience peut identifier les prières qui ne seront pas exaucées. En revanche, on peut dire, mais finalement, quelles sont les prières que le Seigneur va exaucer ou qu'il est susceptible d'exaucer? Donc, on retourne dans Matthieu, chapitre 7, où Jésus continue son enseignement de la manière suivante. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Jésus est en train de dire à ses disciples, lequel d'entre vous, s'il a un fils qui vient lui demander du pain, va-t-il lui donner une pierre? Non. Si votre fils vous demande du pain, vous allez lui donner du pain, on est d'accord. Or, le pain, c'est quoi? C'est utile. C'est utile pour nourrir. Donc, c'est un besoin légitime. Donc, c'est le genre de prière que le Seigneur exauce. Priez pour vos besoins. Et d'ailleurs, on le voit dans la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, demander ce qui est nécessaire à notre vie, c'est le genre de prière que le Seigneur exauce. Ou alors, il va plus loin. S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
avec une pierre, bon, on peut se casser les dents, mais ça ne nous fait pas de mal. En revanche, s'il demande un poisson qu'on lui donne un serpent, le serpent, il peut vous mordre. Donc si on demande quelque chose qui est utile à la vie, le Seigneur ne va pas donner quelque chose qui peut apporter la mort. Et une fois encore, le poisson, c'est un besoin légitime, fondamental. Donc, la leçon que nous pouvons retenir, c'est si ce que vous demandez est légitime, fait partie des besoins fondamentaux, eh bien, ce genre de demande entre dans la catégorie de ce que Jésus nous enseigne. Demandez et vous recevrez. Demandez des choses légitimes, demandez des choses saines, demandez des choses bienveillantes. Vous avez un conflit dans la famille, demandez la paix dans la famille, demandez que le Seigneur intervienne pour réconcilier, oui. Ça, c'est une demande légitime. Et la priez avec foi, avec confiance qu'il vous écoute. Lorsque vous adressez une prière à Dieu, lorsque vous avez envie de prier, posez-vous la question, est-ce que c'est bienveillant? Ou est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est dans le but de nuire à l'autre ou dans le but de le bénir ou de me bénir de manière saine et conforme aux Saintes Écritures? Et alors, vous expérimenterez des exaucements et vous serez encouragés parce qu'il n'y a pas de plus puissant encouragement que d'expérimenter des exaucements de Dieu. Lorsque vous priez que Dieu vous exauce, cela vaut tous les enseignements que vous pouvez entendre. Cela vous touche en plein cœur. Et Jésus continue en disant ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, tiens, c'est bizarre, non? Jésus est en train de dire à ses disciples, si donc, méchants comme vous êtes, méchants pourquoi? Nous allons le voir après. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? C'est accessible à tout le monde ce que Jésus enseigne là. C'est simple. Comparé à Dieu, notre sainteté à nous, comparée à celle de Dieu, est comparable à de la méchanceté. Pourquoi? Si je vous mets en face d'un projecteur de 100 watts et qu'à côté de cela, j'utilise une petite lampe de poche, toute petite, la différence de luminosité entre ces deux sources d'éclairage sont telles que on peut comparer cette petite lumière de poche à une lumière presque, on pourrait dire, ténébreuse à côté du gros spot. Eh bien, comparé à la sainteté de Dieu, oui, nous sommes méchants. Nous pouvons avoir de bonnes intentions, mais comparé à la pureté, à la sainteté de Dieu, nous sommes comparables à des méchants. Et cependant, Jésus dit que si méchants comme vous l'êtes, c'est-à-dire si en tant que simple être humain, sujet à la faiblesse, parce que vous commettez des péchés, c'est là qu'il faut comprendre le sens de méchant. Si donc, en étant des humains que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, alors votre Père Céleste, qui lui est parfait, il n'y a point de péché en lui, alors à plus forte raison, il donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Voyez ? Par exemple, Luc apporte une précision à cet enseignement, où Jésus ajoute ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ah, voilà une demande aussi puissante et légitime que Dieu exauce. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, la plus discrète, mais pas la moins agissante. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? Il nous enseigne. Il nous convainc de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et il nous parle. Il nous dirige. Et donc, demander à être guidé, à être rempli du Saint-Esprit, c'est une demande qui porte des fruits et qui est agréée par Dieu. Mais encore faut-il le demander. Quand vous êtes guidé, inspiré par le Saint-Esprit, cela se voit, cela se sent. Vous êtes bienveillant, vous êtes rempli d'amour et de compassion pour le prochain. Et forcément, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous allez prier en étant inspiré par le Saint-Esprit, ce que vous allez demander sera conforme à la volonté de Dieu.
Donc oui, il y a des personnes qui peuvent passer des heures à vous parler de la Bible, mais qui ne connaissent pas l'auteur de la Bible. Je peux très bien lire un livre et ensuite vous parler de ce livre et vous parler de l'auteur, mais sans connaître l'auteur. Ce qui est important, c'est de connaître l'auteur. Et comment connaître l'auteur? Eh bien, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Comment le connaître? En ayant une relation avec lui. Et beaucoup de personnes veulent étudier la Bible, veulent apprendre des choses sur la Bible, mais ne veulent pas apprendre à connaître l'auteur de la Bible. Et c'est un piège dans lequel ces personnes tombent. Elles peuvent même aimer les Saintes Écritures. Mais quand vous leur demandez quelle relation as-tu avec Dieu, elles n'ont pas de relation avec lui. Et avoir une relation avec Dieu, c'est que Dieu fait partie de votre quotidien tout le temps. Je suis loin d'être parfait, je l'ai dit, je le redis, je le redirai encore, mais j'ai une relation avec Dieu, je lui parle régulièrement. Le matin au réveil, toute la journée, je pense à lui. Sauf quand je suis concentré sur une tâche particulière dans mon travail. Mais ma foi chrétienne, je la vis au quotidien. Ce n'est pas un accessoire du dimanche, ou un accessoire utile uniquement quand on est dans le besoin. Une femme de Dieu qui s'appelait Corrie ten Boom disait la chose suivante: Dieu est-il votre roue de secours ou est-il votre volant? Est-ce que c'est lui qui est au volant ou alors c'est juste une roue de secours que vous appelez quand vous êtes dans le besoin? Il me reste encore un peu de temps. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et tout cela, ce sont des encouragements à prier. Oui? Oui, je dois envoyer un message pour le matin. Au Christ, ici, parce que j'ai plein de problèmes le matin, je peux pas tout marcher. Eh bien, je vous invite à prendre un cahier et à noter avec précision tout ce que vous aimeriez que Dieu change dans votre vie. Que je peux mieux marcher, que... Bah, voilà, bah, vous n'êtes pas obligé de me le dire à moi, mais c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez le noter dans un cahier et ensuite prier régulièrement. Et c'est aussi important, c'est bien que vous en parliez. Que le matin, je ne pas le matin. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est de prier avec persévérance. Dans Luc chapitre 18, il y a une formidable parabole que je vous invite à lire. Retenez Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et il s'agit d'une parabole que Jésus va utiliser pour enseigner à ses disciples à prier avec persévérance. Et d'ailleurs, vous pouvez lire ceci. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce que, voyez-vous, nous sommes capables à la limite de prier une fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a quelquefois des situations qui nécessitent que nous prions régulièrement. Et ça peut même aller jusqu'à certaines années. Je connais des témoignages de personnes qui ont prié pendant des années pour un membre de leur famille. Soit cette personne était malade, soit qu'elle ne voulait rien savoir de Dieu. Une dame notamment qui a prié pour son mari pendant, je crois, 13 ans. Elle était chrétienne, son mari était alcoolique. Et en plus, il la trompait, ouvertement. Et elle, en tant que chrétienne, elle a décidé de prier pour son mari, je crois, pendant 13 ans. Et au bout de 13 ans, cet homme-là s'est converti. Il a changé de vie, il a été touché par le Seigneur. Il a cessé d'être alcoolique et il a cessé de tromper sa femme. Mais pendant 13 ans, elle a prié. Qui n'abandonnerait pas au bout d'une semaine déjà? 13 années à prier pour un mari alcoolique et adultère. Mais elle a été exaucée. Et il y a comme ça, des témoignages comme ça, je pourrais vous en raconter, des dizaines et des dizaines. Alors retenez ceci. Cette parole, ça sera la conclusion. Ce ne sont pas les paroles de William Conductier, mais les paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera.
Je répète, demandez et l'on vous donnera. Et pour être encore encouragé davantage, je vous invite aussi à lire Luc chapitre 11, où Jésus raconte une histoire d'un ami qui va voir un autre ami parce qu'il a un ami qui vient d'arriver chez lui, mais il n'a rien à manger. Il va lui demander des pains. Et Jésus, c'est au milieu de la nuit. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si cet ami ne lui donne pas les pains parce que c'est son ami, il lui donnera à cause de son importunité. Ça veut dire qu'il est venu le déranger. Et Jésus a annoncé cette parabole. Pourquoi ? Pour nous encourager à nous adresser à Dieu sans gêne. Il n'y a pas besoin de se sentir gêné. Dieu donne avec abondance. Vous pouvez aller vers Dieu sans aucune gêne. Si vous adressez une prière qui n'est pas conforme à sa volonté, la seule chose que vous risquez, c'est qu'il ne vous exauce pas. C'est tout. Mais si vous demandez quelque chose de légitime, comme cette femme qui priait pour son mari, elle était mariée, elle avait le droit de demander à Dieu d'intervenir, parce que Dieu bénit le mariage. Dieu veut que le couple soit béni. Donc, elle avait cette conviction qu'elle pouvait demander à Dieu que Dieu intervienne dans son couple, et elle a persévéré 13 années. Et le Seigneur est intervenu, parce que Jésus a enseigné cette parabole de Luc 18 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, pour conclure, priez, veillez à ce que vous demandiez soit quelque chose de légitime, et enfin, persévérez dans la prière. Une fois que vous savez que ce que vous demandez n'est pas quelque chose de malsain, n'est pas quelque chose d'égoïste, eh bien vous pouvez prier avec persévérance. Certains pourraient dire, oui, mais cette femme qui prie pour son mari, c'est égoïste. Non. Égoïste, c'est quand on demande quelque chose uniquement pour soi, et quelque chose de malsain. C'est égoïste. Mais qu'il y ait une vie de famille, une vie de couple sereine, c'est pas égoïste, c'est logique. Et c'est dans la volonté de Dieu. Vous voyez ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, priez avec persévérance, avec foi, confiance, et persévérance. Et vous ferez des expériences qui vous encourageront à prier davantage. Amen. Amen. Amen.